Bonjour à tous et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de peinture. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera pour parler des peintures à la shade. Sachant que concrètement, alors je sais pas, les peintres vont sûrement me répondre là-dessus, mais j'ai vu un petit peu partout. Alors moi je suis pas je suis pas un très très bon peintre et c'est justement pour ça que je me suis penché sur cette technique. Sachant que à la base, la shade, c'est pas vraiment une peinture. C'est plus une couleur qui permet de rehausser un petit peu les tons et les couleurs, etc. Mais il existe plusieurs variétés. Donc moi ici j'ai pris chez Army Painter. Army Painter. Donc j'ai pris le kit qui est à 30 €. Donc il y a une dizaine de pots, il y a 11 pots. Et donc il y a plusieurs couleurs. Et donc j'ai vu en fait, si vous voulez, j'ai vu un tuto pour utiliser cette peinture donc shade qui est également disponible chez Citadel. Mais bon, là c'est quand même beaucoup moins cher et puis vous avez des petites couleurs sympathiques. Vous avez du bleu shade. Vous voyez, c'est marqué wash. Donc c'est vraiment en fait pour rehausser un petit peu les couleurs à la base. C'est pas vraiment de la peinture. C'est pas fait pour peindre vraiment des figurines à la base, hein. Mais vous allez voir pourquoi je veux vous parler spécialement de ça. Et donc j'ai vu des petits tutos pour fabriquer des sundrops, donc avec ces peintures. Donc il y a Etrigan sur sa chaîne qui en parlait. Il y avait la Société des Jeux, il y a très longtemps, j'avais vu une vidéo sur ça. Et donc en fait, il suffisait dans ce tuto, parce que moi je suis pas un spécialiste de la peinture et je voulais pas passer du temps à peindre des figurines, parce que c'est vrai que faut avoir de la technique, faut être précis. Là, vous voyez, quand il y a des détails, quand il y a des détails comme ça sur les figurines, faut vraiment, voilà, faut vraiment faire les flammes, faut vraiment faire le bois. Bon, après, voilà, c'est faisable, hein, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de détails. Il faut quand même être doué en peinture, et je suis pas spécialement doué en peinture. Donc, du coup, je m'étais penché sur cette technique de sundrop. Alors, le sundrop, la technique, je vais pas vous la montrer à proprement parler, mais elle est simple. Il suffit de prendre un ton. Donc dans les vidéos que j'ai vues, en fait, si vous voulez, dans les vidéos que j'ai vues, ils utilisent d'abord du dark tone. Donc le dark tone, ça donne une couleur foncée, en fait, et il suffit de prendre la figurine. Alors je sais pas si vous avez déjà vu le sundrop. Le sundrop, c'est transformer une figurine qui, à la base, est toute en plastique. J'en ai pas une sous la main. Bon, vous voyez, les figurines classiques, quand vous achetez le jeu, hein, elles sont toutes en plastique grise. Ici, je l'ai sous-couché en blanc. Voilà, donc déjà ça permet déjà de voir un petit peu plus les détails. Et l'idée c'est de prendre, donc par exemple de commencer par le dark tone, parce qu'en général le dark tone va rehausser, va donner un ton un peu foncé à la figurine, et de badigeonner comme ça, de badigeonner complètement la figurine avec tout le dark tone. Et donc si vous allez voir ces vidéos, vous allez voir que, bon, moi je vais pas le faire parce que c'est pas mon but dans cette vidéo, je voulais vous parler d'autre chose en rapport avec ces quick shade, enfin avec ces couleurs shade, et donc de la badigeonner de partout, et ça lui donne un effet, donc ce qu'on appelle l'effet sundrop. L'effet sundrop, c'est un effet qui va donner un effet un peu statue. Donc ça va vraiment rehausser toutes les arêtes, ça va comment dire, la wash, la shade plutôt, va se mettre vraiment dans tous les plis, au niveau du visage, partout, donc vous aurez une couleur unie partout. Et donc je voulais faire cette technique-là, donc j'ai pris le kit de base. Donc dans le kit de base, il y a quand même plusieurs couleurs. Alors je me suis posé la question, et je me suis dit, mais s'il y a plusieurs couleurs, pourquoi faire un sundrop simple? Donc là, le sundrop de base, c'était prendre le dark tone, le badigeonner de partout, ça rehausse les arêtes. Et dans les vidéos que j'ai vues, ensuite ils prennent, alors je sais plus, c'est pas le light tone, c'est une autre couleur, un peu plus marron, et rebadigeonner ensuite, une fois que c'est sec, rebadigeonner par-dessus en marron, et ça donne l'effet sundrop. Donc ça peut être cool, ça peut être sympa, mais ça donne un effet, si vous voulez, un effet statue. Voilà, je sais pas si vous connaissez le jeu Tainted Grail, jeu de société Tainted Grail. Donc dans ce jeu-là, c'est des figurines qui sont déjà vendues en sundrop. Et il y a déjà cet effet dessus, et donc ça donne un effet statue. Donc ça pourrait être cool,
Et ça permet, en fait, si vous voulez, si vous n'avez pas du tout de technique, vous avez vraiment toute la figurine qui est peinte de la même couleur, mais au moins, vous pouvez voir tous ces détails. Voilà, donc là, imaginez ça, bon, déjà le fait de l'avoir sous-couché, déjà il y a les détails. Par contre, si vous passez la couleur, en fait, ça fait un peu l'effet des... ce qu'il y a aujourd'hui, c'est les speed paint de chez Army Painter et les contrastes de chez Citadel. Ça donne cet effet que vous allez avoir ici, par exemple, que j'ai commencé à faire. Vous voyez, alors ici, on le voit pas trop. Si on le voit un petit peu là, ici, derrière, vous voyez, ça met les plis en valeur. Vous voyez, la peinture va dans les plis et ça donne des ombres. Ça donne des ombres dans la tenue, et du coup, ça permet d'avoir une figurine qui a une tenue un petit peu sur la table. Voilà. Donc moi, je me suis posé la question, alors vous allez voir où je veux en venir, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas peindre en shade? Voilà, sachant qu'à la base, ces peintures-là, c'est pas vraiment de la peinture, c'est plus du rehausseur de couleurs, donc il faudrait rajouter plein de couches. Alors j'ai essayé, je vais vous expliquer un petit peu aussi en même temps les erreurs que j'ai faites et qu'il faut éviter de faire, ça dépend de votre technique. Sachant que là, en fait, si vous voulez, bon déjà j'ai commandé de la speed paint par derrière, allez, je vais tout tomber, j'ai commandé de la speed paint par derrière, par la suite, pour pouvoir peindre des figurines vraiment plus flashy. La peinture classique, les speed paint, bon, je parle surtout au niveau pour les débutants, hein, parce que les débutants, il faudrait plus acheter de la speed paint, donc c'est de la peinture qui va se diffuser correctement, faire des ombres immédiatement, et la gamme contraste de chez Citadel qui fait à peu près la même chose, qui fait exactement la même chose, je veux dire, et donc qui va donc rehausser toutes les couleurs. Vous avez juste à glisser le pinceau, et en fin de compte, la couleur se met immédiatement, vous avez déjà les ombres, tout est déjà fait. Normalement, en un passage, c'est fait. J'en ai déjà peint des figurines comme ça, j'avais acheté de la contraste à l'époque, et en fait, donc ça fait super joli, donc ça c'est sûr que là les couleurs vont être très vives. Maintenant, si on veut donner un effet, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, alors je vais comparer après, parce que avec la speed paint et des peintures normales, si on veut donner un effet plus naturel à la figurine, eh ben écoutez, je me suis rendu compte que peindre avec ces shades, c'est plutôt pas mal du tout. Alors ce que j'ai fait déjà, bon, je me suis fait un petit, hop, j'ai imprimé en 3D, vous voyez, des petits trucs qui servent pas à grand chose. À la base, c'était pour le jeu de société, je sais plus le petit, comment il s'appelle, je l'ai plus en tête, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc en fait j'ai utilisé du coup toutes mes petites impressions 3D, je les ai sous-couchées et voilà, donc ça me donne un petit peu les teintes. Ça fait des teintes, si vous voulez, des teintes légères. Alors, rien ne vous empêche de repasser une deuxième couche par-dessus. Vous voyez par exemple là le Military Tone, il n'est pas très vivace au niveau de la couleur. Par contre le Purple Tone, vous voyez, c'est pas mal. Et c'est de la shade en fait, hein. Tout ça c'est que des shades. Donc c'est pas vraiment de la vraie peinture à proprement parler, mais ça donne un effet plus terne. Alors je vais vous montrer des figurines que j'ai terminées avec ces shades. Vous voyez, alors par exemple, alors je vais vous expliquer un petit peu... Oh, tout va bien. Je vais vous expliquer un petit peu les choses à faire et les choses à ne pas faire. Ce que j'ai fait au début, lorsque j'ai acheté ces shades, j'ai voulu peindre vraiment, j'ai une dizaine de jeux de société là, qu'il faut vraiment, je me suis relancé, ça m'a donné envie de me relancer en voyant ces vidéos, qui sont pas peints du tout. Alors je me suis dit, tiens, allez, j'ai vu ces vidéos pour faire des Sundrop, je vais peindre les figurines en Sundrop. Ok? Sauf que, du coup, ça manque de caractère finalement. Ça manque de caractère, et alors du coup, je me suis pris de dire, tiens, quitte à faire du Sundrop, fais des détails. Hein. Vous voyez, ça j'ai pris allez, 10 secondes, hein. Je fais clac, 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 hop, un petit coup là, un petit coup en dessous. Ça prend vraiment pas longtemps. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi l'avantage qu'a la shade comparé à d'autres peintures, à mon sens.
Mais je vais pas faire tous les jeux comme ça. Ça, à la limite, ce jeu-là, je l'ai commencé. Alors, ce jeu-là, ce sont des figurines de Village Attack. Je pense que je vais faire tout le jeu avec la Shade, histoire d'ordonner tous le même ton, hein, ce qui peut être pas mal. Et donc voilà. Alors, ce que j'ai voulu faire, donc comme je vous l'ai dit, c'était de tout peindre en shade, donc de faire des sun drops sur toutes les figurines, quitte à faire des variations de tons. À la base, je voulais faire ça. C'est-à-dire que j'aurais pris une figurine, j'aurais pris par exemple du dark tone pour commencer, bam, je l'aurais badigeonné complètement. Et une fois que je l'aurais fait, j'aurais laissé sécher, j'aurais pris par exemple une autre couleur, du vert, du rouge, voilà, du bleu, et j'aurais repeint par-dessus en bleu. Alors j'ai fait un test, c'est sympa, d'accord, c'est sympa. Ça relève vraiment toutes les arêtes, ça relève tout, on voit tous les cheveux, les arêtes, les plis des vêtements, on voit tout, c'est classe, sauf que c'est vraiment, la figurine est vraiment trop unie, quoi. Donc c'est un peu le but du sun drop en même temps, hein, je suis d'accord. Mais la figurine est vraiment unie. Et du coup, l'avantage de la shade, c'est que voilà, vous avez fait ça, pour vous dire, hein, je l'ai fait, je dis ah merde, j'ai pas laissé sécher pour faire la deuxième couche, et ça m'a pas trop plu finalement. Donc du coup, je l'ai rincé rapidement, je l'ai mis sous l'eau, un petit coup d'eau chaude, j'ai frotté un petit peu, et la shade est partie rapidement. C'est un peu l'avantage. Bon, faut pas attendre que ça sèche énormément non plus, hein, parce que sinon ça tient. Mais du coup, j'ai réussi à rattraper ma figurine et je me suis dit, tiens, peint à la shade, on va essayer de faire des trucs cool à la shade. Et j'ai trouvé le résultat vraiment cool. Je vais vous montrer donc un exemple de figurine que j'ai faite à la shade. Voilà. Et regardez, ça donne vraiment pas mal. Alors, ce qu'il y a, là, il n'y a qu'une seule couche sur chaque couleur, hein. Il n'y a vraiment qu'une couche sur chaque couleur. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Vous voyez, je me suis vraiment pas pris la tête. C'est vraiment qu'une seule couche pour chaque couleur. Le seul inconvénient, et en même temps, vous voyez, ça donne un côté naturel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne un côté naturel. Cette figurine-là, j'ai dû mettre un quart d'heure à la faire, hein. J'ai dû mettre un quart d'heure, hein. Je mettais dans les petits pots, hop, je faisais comme ça, et le fait, je vais vous montrer après, on va se faire une petite figurine rapidement, peut-être pas la faire entière, mais... Et vous voyez, un petit coup de pinceau comme ça, un petit coup de pinceau. L'avantage de la shade, pour moi, donc vous voyez, ça donne juste un côté un peu plus terne aux couleurs. Mais finalement, j'aime bien, hop là, il y en a qui glissent. Finalement, j'aime bien en fait le rendu. J'aime bien le rendu. Ça donne plutôt pas mal. Si vous peignez à la speed paint ou à la contraste, vous aurez les couleurs beaucoup plus vives. Donc ça, c'est tout à fait logique, les couleurs seront quand même beaucoup plus vives. Parce que ça, c'est vraiment uniquement du rehausseur de couleurs à la base. C'est pas vraiment de la peinture à proprement parler, la shade. Mais l'avantage de cette shade, en fait, c'est que si vous vous trompez, là, si je vous dis que sur cette figurine-là, par exemple, j'ai dépassé... Ah, tiens, j'ai oublié le dessous, là, tiens. Bon, voilà, ok. Bon, du coup, je sais que c'est du purple, j'en remettrai un petit coup rapidement, hein, tu vois. J'avais pas vu que j'étais pas passé sous l'épaule, là. Je suis passé sous l'autre, au moins. Hop, ah, fais-moi le point. Ouais, non, mais j'ai oublié de passer sous l'épaule. Attends, j'ai pas fait la même connerie sur tous, quand même, hein. Non, ouais, vous voyez, par exemple... Alors, vous voyez, je me suis fait un petit délire, hein, j'en ai fait un autre en bleu. Celle-ci, je vais vous la laisser là. Vous voyez, sur le plateau de jeu, ça le fait quand même, hein. Donc là, celle-ci, oui, voilà, je suis bien passé en dessous au niveau du bleu. Alors, je sais pas pourquoi j'ai oublié l'autre, à force de les faire, j'ai peut-être un peu zappé. Et vous voyez, ça rend vraiment pas mal. Alors là, par contre, j'ai un petit oubli là. Pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Et donc, l'avantage, en fait, si vous voulez, c'est ça. C'est qu'en fait, la shade, c'est tellement, on dirait, finalement, de la peinture très diluée. Hein, c'est vraiment très dilué. Ça fait vraiment une teinte très légère à la figurine. Alors moi, comme je vous dis, ce que j'aime bien, c'est vraiment son côté naturel, hein. Ça donne une sorte de petit côté naturel. C'est moins vif. Et donc, l'avantage, si vous voulez, c'est que il y a plein d'endroits où j'ai débordé. Alors là, par exemple, vous le voyez un petit peu. Vous voyez, ici, là,
Vous voyez que ici c'est un petit peu de la botte, pourtant j'ai été doucement, mais bon, avec là j'ai dû être un peu généreux sur la sous-couche, et du coup la sous-couche a bu un petit peu ici. Et du coup, la peinture est un petit peu remontée, mais ça se voit pas énormément. Quand vous regardez la figurine comme ça, il y a plein d'endroits où j'ai débordé là, et vous le verrez pas forcément, parce que en fait la teinte est tellement légère que quand vous repassez une autre teinte, juste à côté, eh ben, ça se fond l'un dans l'autre en fait. Il y a juste là, bon, en même temps, ça fait une sorte de pli d'ombre, on pourrait dire. Ouais, finalement, c'est pas mal. Et donc, voilà. Donc ça, c'est l'avantage de la shade. Alors, j'ai déjà peint avant, hein. J'ai déjà fait beaucoup de peinture avant, et je peignais donc à la contraste. Moi, j'avais beaucoup de contraste avant. J'ai tout revendu parce que je voulais plus, ouais, je voulais plus peindre, ça m'intéressait plus. Et là, du coup, quand j'ai vu cette technique, j'ai voulu la faire. Et du coup, j'ai dérivé cette technique. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que c'est vrai que ça rendait pas mal et que c'était assez simple de rattraper les petites bêtises quand on fait des bêtises. Et c'est tellement facile à appliquer. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est les petites peintures à la shade que j'ai fait. Donc du coup, vous voyez, ça donne un petit côté naturel, j'aime bien. J'aime bien le style. Sur le plateau de jeu, ça peut le faire. Alors, du coup, ce que j'ai fait, moi, au début, quand j'ai eu la shade, comme je vous l'ai dit, c'était de faire du Sundrop. Alors, j'avais pris une figurine. Donc, c'était un paysan, et juste là, je vais vous le montrer. Vous allez comprendre pourquoi, j'attends de vous le montrer. Et donc, je l'ai prise, et je l'ai badigeonnée de partout, parce que je voulais faire la technique la plus rapide, et puis peindre tout mon jeu comme ça. Et donc, pouvoir avoir quelque chose d'uniforme et pouvoir peindre mon jeu rapidement. Voilà, pour avoir juste le rehaussement des arêtes, et puis quitte à changer les teintes pour pouvoir identifier les figurines, etc. Et donc, j'ai fait ça, et après, je me suis dit, non mais en fait, la figurine ne rend pas bien, voilà, ça fait trop terne, ça fait trop sombre, je vais utiliser d'autres couleurs. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, ça serait, pour vraiment avoir un bon truc, c'est de vous la laisser sous-coucher en blanc et vous peignez directement vos couleurs dessus. Il ne faut pas essayer de, comme on voit dans les autres vidéos, du coup, pour créer un Sundrop, de prendre de la dark tone, de la badigeonner et après de rehausser les couleurs. Sinon, ça vous donne quelque chose comme ça. Là, par contre, vous voyez, là, il y a de la dark tone en dessous. Donc, il y a de la... Bah, il a été sous-couché en blanc, hein, pareil, hein. Il y a de la dark tone en dessous, et du coup, j'ai essayé d'appliquer des couleurs sur la dark tone. Alors, c'est pas horrible. Enfin, c'est pas horrible. Je suis pas un peintre professionnel du tout, hein. Vous voyez, là, j'ai vraiment pas... Je suis loin d'être un peintre professionnel, sinon j'aurais fait tous les petits détails et tout. Ça, c'est... Alors, je sais pas comment on appelle ces figurines-là. Vous me direz, si jamais vous savez, parce que j'entends toujours tabletop plus. Est-ce que tabletop, ça veut dire que c'est jouable? Voilà. Donc pour moi, elles sont très jouables. Et juste sur les paysans, j'ai merdé un peu. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs comme ça. Ici, j'en ai un autre. Vous voyez, ça fait vraiment, vraiment terne. Et pourtant, j'ai essayé d'appliquer ici, pour le visage, la couleur, c'est la flèche tone, qui est ici avec l'éclair, là. Le teint de peau, en fait. Et du coup, vous voyez, appliqué avec du dark tone derrière, donc oui, bon, forcément, hein, vous allez me dire, c'est normal, ça a complètement foncé la figurine. Donc, bah, pour moi, tant pis, je vais les laisser comme ça. C'est pas si grave que ça. J'ai réussi à avoir une sorte de... J'ai réussi à rehausser en mettant des autres petites couleurs. J'en ai fait, je crois que j'ai fait 2 couches sur les bottes. Ouais. Et 2 couches sur la cape. Hein, pour avoir vraiment une couleur. Et pour vous dire, hein, là, c'est du rouge. Mais comme c'est du très léger... on a du mal à rehausser le noir qui est derrière. Alors lui, ça fait vraiment quelqu'un qui est, oui, ça fait vraiment le paysan de base, qui est vraiment tout crade à la base, et il a la peau noire, donc bon, ça peut passer. Mais vous voyez par exemple ici, donc avec la dark tone en fond et la couleur par-dessus, ça donne quelque chose comme ça. Et si vous peignez avec directement sur le blanc, ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. C'est déjà un peu plus sympa. Voilà, la couleur de la peau, c'est plus sympa. Alors j'ai fait des petites demoiselles aussi. Regardez, alors c'est pareil. Ces petites demoiselles-là, elles ont été faites avec les shades. Juste avec les shades. Voilà. Pour vous donner une petite idée,
la shade, c'est un peu comme si on avait mélangé vraiment de la peinture avec beaucoup d'eau. Ça donne vraiment cet aspect-là. Ça donne vraiment cet aspect-là. Alors vous voyez, moi j'aime beaucoup le rendu. Vous me direz ce que vous en pensez, et j'ai pas beaucoup de détails, hein. Il y a, là où il y a une couleur, j'ai fait comme ça, j'ai peint tous les cheveux comme ça. Ici, tac, ensuite j'ai pris du bleu, j'ai fait tac comme ça, partout. J'ai pris du violet, j'ai mis partout. Et c'est toutes les teintes que vous avez ici. Après, vous pouvez mixer des teintes et créer votre propre teinte pour changer un peu. C'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs ici. Ici, j'ai une teinte personnalisée. J'ai mis du rouge avec du noir pour faire les bottes des petits bestioles, là, les pantalons. Ici, boum, un petit coup de flèche, machin, pour avoir la couleur de la peau. Et en bas, j'ai essayé de mettre les chaussures. J'ai fait vite fait, comme ça. Et ensuite, la peau, j'ai mis partout, clac, clac, clac. Hop, un petit coup de marron ici, un petit coup de gris ici. J'ai badigeonné partout. Et voilà ce que ça donne. Alors moi, je trouve que c'est pas trop mal. Je trouve que c'est pas trop mal, et donc les couleurs seront forcément moins vives. Vous voyez, quand on l'a sur le plateau de jeu, les couleurs sont forcément moins vives. Alors ça, donc du coup, c'est peint à la shade. Alors donc on va se faire, je vais faire un petit coup de ménage, on va se faire un petit peu de peinture, histoire de vous montrer comment la shade passe sur les figurines. Alors on va prendre... donc celle-ci, donc là j'ai commencé à faire les petits pantalons, vous voyez. On va donc, hop, remettre un petit coup de pintouille ici. Hop. Donc ça c'est une petite teinte que j'ai faite, je crois que j'ai mis quelques gouttes. Ah oui, alors, si vous voulez peindre, alors je vais peindre en même temps. Voilà. Hop, vous voyez, ça s'étale comme ça. Et on en met un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. J'essaie de faire un truc propre pour qu'on puisse bien voir avec la lumière. Voilà. Et donc là, si jamais vous dépassez un peu, c'est pas énorme, c'est pas si grave que ça. Alors, moi, je suis pas un pro en peinture, hein, mais finalement, je voulais en fait que mes figurines soient quand même peintes un minimum. Et la shade, en fait, donne un effet naturel que j'aime bien. Voilà. Alors celui-là, j'ai peut-être abusé un peu sur la sous-couche, quoique j'ai raté un petit peu derrière, c'est pas grave. J'en ai peut-être mis un peu moins. Voilà, ici, hop. Hop, un petit coup comme ça. Je sais pas si ça fait le point. Ouais, tu fais le point, c'est bon. Voilà. On va faire le pantalon. Tranquillement. Bon, après, faut pas y aller, faut faire gaffe quand même un petit peu, hein, mais avec des petits pinceaux, et puis si on est un... Faut pas besoin d'être un pro, hein, faut juste pas en foutre partout, mais voilà. Ça passe nickel. Ici, un petit coup là derrière le pantalon. Hop, on est en dessous. On passe entre les deux pour bien passer. Ici, il y a un petit passage délicat, mais ça se fait. C'est derrière la hache, donc ça passe. Et donc, hop, voilà, on va jusqu'à la botte, on fait le tour de la figurine, on a tout fait, non. Voilà, et il reste un petit passage ici. On va lui mettre un peu chiant à faire. Ouais, il va être un peu chiant à faire. Il faut passer derrière la botte. Voilà. On va reprendre un petit peu de peinture. Hop. Voilà. Rien ne vous empêche en même temps d'en mettre un petit peu plus. Je sais pas si vous voyez bien la teinte là. Bon, ça fait une teinte. Là, je vois en vidéo, ça fait pas tip top la couleur, mais ça fait une teinte finalement un peu noir foncé. Ah, pourquoi il ne veut pas faire le point? Ah voilà. Hop. Voilà. Impec. J'avais un petit coup ici aussi à faire. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon, on s'est arrêté à la botte. Et du coup, hop là. Du coup, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, hop là. La couleur est partie en vrille. Ça donne quelque chose comme ça. Donc on s'arrête un petit peu aux bottes. Ça relève les ombres. Quand ça va sécher, ça va être plutôt simple.
Vous voyez, là j'en ai une qui est presque sèche. Voilà, celle-là, j'ai abusé sur la sous-couche. Elle est un peu dégueu celle-là. Ouais, celle-là, ça fait un peu plus... Ah merde, ah oui, par contre là, ouh, elle est beaucoup partie sur la botte. Alors vous voyez, ah, là c'est la connerie que je fais, c'est que j'abuse beaucoup sur la sous-couche, et le bas, je vous avoue, les bottes sont très très granuleuses, et là les bottes ont bien bu. Alors c'est pas grave, parce que du coup les bottes, je vais peut-être les faire plus en noir. Ça va atténuer la couleur. Ça va atténuer la couleur. Alors, vous voyez par exemple ici, j'ai fait des petits... Voilà, ça a débordé aussi, bon là ça va. J'ai fait des petits chandails, voilà, classiques. Hop là. Pourquoi la couleur part en vrille comme ça? Donc j'ai fait des petits chandails classiques qui donnent pas trop mal. Ouais, celui-là il est pas mal aussi, ça va. Voilà, ouais, ça donne quelque chose de correct. Et donc je vous dis une figurine terminée, une fois qu'elle est terminée, voilà, vous avez quelque chose vraiment de comme ça. Et là il n'y a vraiment aucun rajout, hein, il n'y a vraiment rien du tout. Hein. Là j'ai juste fait les couleurs, j'ai juste fait... c'est un peu à l'arrache. Et ça, vous mettez ouais, une dizaine de minutes à faire ça, hein, si vous avez vos couleurs. Et donc, sans faire la promotion d'un produit en particulier plutôt qu'un autre, sachant que j'ai déjà utilisé beaucoup les citadelles avant, j'aime beaucoup finalement cette marque de Hermie Painter, parce qu'elle a l'avantage en fait d'être comme ça. Alors c'est vrai que comparé à la citadelle dans laquelle on va directement planter on va mettre directement son pinceau dans le pot, pardon, et on va aller l'appliquer sur la figurine. Là ici, vous avez la possibilité, alors c'est très... il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup. Alors, ça je crois qu'il ne faut pas trop les mélanger, les shades. Ouais, shake lightly, mélanger doucement. Sinon ça fait des petites bulles. Mais l'avantage en fait de ces peintures, de ce format de peinture aussi, c'est qu'on peut donc déposer une goutte, deux gouttes, en fonction de la quantité qu'on veut faire. Hop, finalement après on se dit tiens, ça du light tone. Et si je mélangeais un peu de bleu avec, vous mélangez un peu de bleu, ça vous touillez avec votre petit pinceau, et ça vous fait votre petite couleur personnalisée, alors que sur les contrastes, du coup, vu que c'est des pots à ouvrir, fallait peut-être en faire couler un petit peu, et c'était moins pratique, et donc pour faire les mélanges de couleurs, c'est pas top. Là, vous avez une bonne base. Alors moi, du coup, j'ai commandé le kit à 30 €. Voilà, vous avez 11 couleurs qui sont assez ternes, mais c'est pas non plus fou, c'est pas non plus trop terne quoi. Mais je vais me faire des autres figurines. Je vous referai une petite vidéo sur la speed paint là quand je vais la recevoir. Je vais pas tarder à la recevoir. Qu'on fasse un petit comparatif, sachant que moi j'avais déjà peint à la citadelle. J'ai pas fait de vidéo, je crois, sur la chaîne sur la citadelle. Mais la speed paint, apparemment, tout le monde en dit que du bien donc récemment. Et donc là, voilà, vous voyez les teintes que ça donne quelque chose d'assez de comme ça. C'est pas hyper vif, mais je sais pas, ça a le mérite d'être de donner quelque chose de naturel. Voilà. Moi, j'aime pas trop mal. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, tout ça pour vous dire, donc les peintres professionnels vont sûrement me tirer dessus dans les commentaires, je pense, mais du coup, c'est possible de peindre à la shade sans forcément faire du sundrop. Après, vous pouvez faire du sundrop sur d'autres figurines, par exemple, si vous avez un boss qui pour vous peut vous faire penser à une sorte de statue ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de mythique, vous pouvez bien sûr faire du sundrop. Donc tout badigeonner de la même couleur, et ensuite attendre que ça sèche, rebadigeonner d'une même couleur, ça vous donne un teint unique et ça donne un teint vraiment statue. Mais voilà, donc voilà ce que ça donne. Une fois peint à la shade, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, et du coup moi je vais terminer mon petit village attaque comme ça. Parce que j'aime beaucoup la teinte, et puis je me vois pas en fait peindre d'autres figurines à la speed paint les couleurs vont être beaucoup plus flashy, sachant que j'ai commencé mon jeu de base comme ça, quoi. Donc voilà. Voilà, donc je vous referai une petite vidéo quand je recevrai la speed paint, et donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et dites-moi ce que vous en pensez, le fait d'avoir testé de peindre à la shade,
qui finalement donne un ton un peu plus terne, mais pour moi un petit peu plus naturel. Quitte à, alors par contre je sais pas, on fera des tests. Je sais pas si c'est faisable, on fera des tests dans une prochaine vidéo. On fera des tests, savoir si c'est faisable de mélanger par exemple de la speed paint que je vais recevoir avec des couleurs shade, par exemple pour les atténuer, ou voilà, on se fera des petits tests. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.